Salut à toi, bienvenue sur ta chaîne au cœur de la réussite. Moi c'est Georgette et c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui je suis présente pour te donner 5 stratégies qui te permettront de réussir au quotidien et d'affronter les échecs de la vie. C'est parti pour la nouvelle stratégie. Première stratégie, garder confiance en toi. Oui, la confiance en toi est très primordiale et importante pour ton succès. Et cette confiance en toi te permettra de contourner cet échec ou de la surmonter lorsqu'elle se présentera face à toi. Alors, n'aie pas peur de te surpasser, n'aie pas peur de t'affirmer en tant que personne. Car tu es une personne exceptionnelle, tu es très importante et très précieuse, tout comme moi. Nous tous, dans cette planète, nous sommes là pour une raison. Et cette raison, chacun la détient. L'Éternel nous a donné la force, le courage de surmonter toutes les épreuves. Alors c'est pour ça que tu dois croire en toi. Parce que cette solution au fond de toi, il est capable de la faire ressortir pour pouvoir affronter ces épreuves au quotidien. Comme solution, n'oublie pas, garde toujours la tête haute, reste toujours positif et aie confiance en toi malgré toutes les situations qui peuvent se proposer. Reste souriante, reste positive et tu réussiras. Deuxième stratégie, c'est parti. Analyser l'échec. Oui, prends le temps d'analyser l'échec, de te poser les bonnes solutions, de te poser les bonnes questions. Alors, si tu prends le temps d'analyser l'échec, peut-être tu verras que ce n'est pas vraiment un échec en tant que tel, mais c'est juste une leçon de la vie qui te permettrait de prendre une autre initiative pour refaire des mêmes stratégies, mais d'une différente façon afin de contourner la situation. Je ne sais pas si tu me comprends ou si tu me comprends, mais je vais m'expliquer. Lorsque tu prends ton temps d'analyser un échec, ça te permet d'identifier tes points forts et tes points faibles, les erreurs que tu as commises et les erreurs que tu aurais dû contourner. Alors, ici, tu prends ton temps d'élaborer un plan détaillé, structuré et analysé pour te permettre de surpasser cette peur. Parce que la peur aussi fait partie de l'échec. Ta pensée agit avec les actions. Lorsque tu penses à quelque chose de négatif, les vibrations récupèrent cela et ça te produit dans ta vie. Oui, oui et oui. Les vibrations récupèrent tes idées négatives et ça te les donne parce que c'est ça que tu as demandé. Alors pourquoi penser aux idées négatives alors qu'on peut se fabriquer nous-mêmes notre propre vie plein de bonheur car nous sommes appelés à réussir. Notre but dans la vie, c'est de réussir, c'est de fleurir, c'est de sourire, c'est toujours d'aller de excellence en excellence quand nous sommes nés pour réussir. Alors, prends le temps d'analyser l'échec qui se présente afin de trouver des stratégies et des moyens adaptés pour les contourner. Troisième stratégie, garder et trouver un point de repère. Oui, c'est très important d'avoir son point de repère parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a des coups qui nous frappent sans qu'on s'en rende compte, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la vie, c'est l'univers qui fait en sorte qu'elle se produit. Est-ce que nous allons laisser que cela nous envahisse? Non. Est-ce que nous allons laisser que cela nous rabat? Non. Est-ce que nous allons entrer dans un état dépressif? Non. Nous allons chasser cet état négatif et prendre des ondes positives pour rester dans un état positif afin d'attirer des vibrations réactives et des vibrations naturelle et joyeuse pour notre propre vie. Alors, si tu as un point de repère, chaque fois que tu auras un échec, tu te poseras toujours pourquoi je dois avancer. Est-ce que je dois renoncer? Jamais renoncer, car tu es appelé à réussir. Toujours regarder en avant malgré les situations qui pourront se produire dans ta vie. Restez déterminé, persévérez jusqu'au bout. Gardez la tête haute et soyez fiers de vous à tout moment. Les petites épreuves que vous faites au quotidien sont une clé de réussite. Ce sont des réussites qui s'accumulent et au fil de la vie, vous obtiendrez une boule de bonheur et de succès. Alors n'ayez pas peur de rester positif, de rester affirmé, de vous affirmer en tant que personne et de rester toujours gai. Voyez la vie en rose et soyez fiers de qui vous êtes. Comme quatrième stratégie, élaborez et trouvez un point d'horizon. Essayez d'élargir vos horizons afin de permettre à vous-même de vous permettre de réussir. Parce que oui, il faut se permettre de réussir.
Et pour se permettre de réussir, il faut se donner la chance de réussir. Il faut être en mesure de céder pour que l'univers et le ciel nous aident. Alors faites preuve de volonté. Essayez de passer à l'action. Je ne vous demande pas de faire plusieurs choses en même temps, mais faites le premier pas. Ayez un plan d'action mis en place qui vous permettra de prendre le premier pas pour avancer. C'est difficile de prendre le premier pas pour avancer, mais aussitôt qu'on est là, aussitôt qu'on avance, c'est parti. D'un clash, on a réussi. On ne sait pas comment, mais parce qu'on a eu cette volonté, cette détermination qui nous a permis à avancer. Alors, si vous prenez le premier pas, après le coup de bout, vous ne verrez plus la chose. Vous serez parti juste en avant. Vous n'allez jamais reculer, juste en avant. Juste en avant, juste en avant, jusqu'à la clé du succès. Car vous détenez ce succès et vous êtes amené à réussir. Alors ayez un point de repère, élargissez vos horizons et donnez-vous la chance de réussir en essayant. Essayez, 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 car c'est très important d'essayer. Tout est possible pour celui qui croit, mais si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais si tu es capable de le faire. Alors essaye toujours, et si tu n'es pas capable, c'est pas grave. Il y a une deuxième solution, il y a une deuxième opportunité, car il y a plus d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Si quelque chose ne te prend pas, si tu n'es pas capable de faire quelque chose, ne te rends pas. Non, dis-toi juste, cette chose n'est pas faite pour moi, il y a meilleur qui m'attend. Alors comment faire? Essaye de mettre un deuxième plan en action, aide-toi et le ciel t'aidera. Comme dernière stratégie, se fixer des objectifs. Dans la vie, tu dois avoir des objectifs bien précis, bien élaborés, bien structurés, bien déterminés. Tellement déterminé que tu es capable de comprendre pourquoi tu fais cela et pourquoi tu ne dois jamais renoncer. L'échec ne doit pas t'abattre. L'échec ne doit pas te mettre au sol. Non, l'échec doit plutôt t'écarter afin de te donner de l'espace pour te permettre de fleurir. Exactement. L'échec doit t'amener à réaliser à quel point tu es important, à quel point tu détiens des capacités et des compétences immenses et tu dois prendre cette force pour évoluer, pour avancer au quotidien et de cette façon tu seras amené à réussir. Toujours garder la tête haute, toujours sourire, toujours et soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Regardez toujours la vie du bon côté et appréciez la personne que vous êtes. C'était Georgette et c'est un plaisir de vous servir. N'oublie pas de t'abonner, cliquer, partager, liker et commenter. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.